Eh bien, salut tout le monde, je suis de retour, troisième vlog. Ce sera pas un vlog road trip comme je le prévoyais à la base. Ce sera un petit vlog, on va dire découverte de Geraldton, la ville où je suis actuellement. Là, on est le 31 mars. Je pense au moins y rester encore jusqu'à la fin de la semaine. Pour la suite, je ne sais pas encore. J'en saurai plus dans les jours à venir, mais donc je vais profiter au moins de cette semaine-là où je suis sûr de rester. De faire un petit tour, voilà, de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Une ville, ça fait déjà 3 semaines que j'y suis. Plutôt sympa, je trouve. Lundi, je ne bosse pas. Parce que ça fait 2 semaines que je bosse. Je vais faire ma 3e semaine de boulot et après je vais partir. Je dois quitter le taf parce que malheureusement il n'est pas éligible pour mon visa. Donc il faut que j'en trouve un autre à l'avenir. Peut-être pas tout de suite, mais voilà. Donc aujourd'hui je bosse pas, donc voilà, j'en profite. Ce matin j'ai quitté le camping. Et je suis venu là où je suis arrivé le premier jour à Geraldton, c'est-à-dire à l'auberge de jeunesse. Je vous tourne pour montrer exactement ici. Les chambres j'étais dans une des chambres là derrière. Je suis venu parce que j'avais besoin de squatter la Wi-Fi. Je voulais faire toutes les mises à jour sur mon tel qui m'étaient utiles. Parce que niveau données mobiles, c'est un peu la galère là. Je suis un peu sur la fin et vas-y, les forfaits ils sont pas donnés. Donc je me suis dit vas-y, je vais venir squatter. Je savais pas trop quoi faire ce matin, donc je me suis dit je vais faire ça. La tenue, pas fait trop d'efforts, hein, les claquettes, le short. Je sais pas si on voit bien. Bref. Donc la petite auberge qui était on va dire face à la mer, hein, je vous tourne. Désolé pour les voitures. Voilà. Donc très sympa. Je crois que le truc là avec tous l'étendue de couleurs s'appelle le water park. Ouais, il y a des petits jeux d'eau, plein de gamins et tout. Donc sympa. La voiture est garée juste ici. Si je retrouve et que je me démerde, je vous mettrai une petite vue qu'il y avait des fenêtres que j'avais montrées de l'auberge. J'avais fait une petite story qu'on voyait bien la mer, tout ça. Là, ce que je vais faire, il y a un Intersport. Déjà, la première fois que j'ai remarqué qu'il y avait un Intersport, ça m'a un peu, on va dire, choqué. Parce que j'en avais pas vu jusque-là, même pas à Perth, alors que Perth c'est une très grosse ville. Là, Geraldton, il y a 40 000 habitants, quelque chose comme ça. Avec toutes les suburbs, bon, toutes les sortes de petites, c'est pas des villes, mais tous les quartiers qu'il y a autour. 40 000 habitants, donc c'est assez tranquille. Donc je suis déjà rentré dans l'Intersport juste pour jeter un coup d'œil, je cherchais rien de particulier. Mais là j'aimerais bien acheter un maillot de football australien, d'AFL. Je ne connais absolument rien de ce sport, je ne connais pas les règles. Je vois vite fait à quoi ça ressemble, mais je ne connais rien du tout. Mais ils font des maillots qui m'ont l'air assez sympas, des maillots de sport mais débardeurs, donc voilà, pas de manches. Et je me dis que ça peut être sympa, ça fait un bon souvenir, ça me fera un débardeur de plus à mettre parce qu'en vrai j'en mettrais bien plus souvent. J'en ai que 2 ou 3 plus un blanc que j'évite de mettre parce que bah genre c'est trop facile de le salir, déjà qu'il est pas, il est plus tout blanc je dirais. Donc je vais aller faire un tour au Décathlon et puis si je trouve ce que je cherche, je vous montrerai. Au Décathlon, je dis n'importe quoi, au Intersport. Je suis repassé à la voiture prendre mon fidèle chapeau parce que ça tape bien en ce moment. Ça fait déjà une semaine qu'on est sur des 40 degrés là dans l'après-midi. Là il est que 11h, mais enfin que c'est déjà suffisant, il doit faire 36-37. Et pardon. Voilà, excusez-moi. Donc le chapeau important parce que mais dès que tu restes je dirais 30 minutes au soleil, je vois la semaine dernière juste j'étends le linge, je reste 20-30 minutes, j'avais pas de crème, t'es rouge un peu, tu deviens facilement rouge. Bon là c'est pas ça qui va m'empêcher d'être rouge, mais au moins de couvrir la tête, c'est pas mal. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand même parce que c'est bien sympa. Là je suis sur ce que moi j'appellerais la promenade comme ça le long de la mer.
Et franchement, les Australiens en tout cas ici à Geraldton, mais même je trouvais qu'à Perth aussi, les plages sont bien aménagées pour que voilà, il y a tout, il y a des petites fontaines à eau, t'as des douches pour te rincer en sortant de l'eau. Le problème c'est que si je vais trop près de l'eau, à mon avis on va rien entendre. Il y a des poubelles, il y a des bancs, il y a des tables, des petits endroits pour être à l'ombre. Et aussi ce qui est pas mal je trouve, après je pense qu'en France aussi on en a beaucoup, mais en Australie peut-être encore plus, ils ont beaucoup de chiens. Donc il y a des sacs pour ramasser des merdes de chiens en libre accès de partout, donc ça c'est bien aussi, je trouve. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Voilà, une petite plage à gauche, une petite plage à droite. Le port est juste là-bas. Moi j'étais là-bas, là, l'hôtel. Et donc là il y a toute la promenade comme ça, qui est plutôt sympathique, hein. Je sors d'Intersport, j'ai bien trouvé les types de maillots que je cherchais, mais j'en ai pas trouvé un qui m'a convaincu, suffisamment convaincu pour acheter, donc j'ai rien pris. Bon, dans les prix on est sur 90$ les moins chers. J'attends que les voitures passent pour qu'on m'entende. Ouais, 90$ les moins chers, il y en avait qui étaient à 120 je crois. Je sais pas ce qui fait la différence, hein. C'est peut-être juste l'édition, mais voilà, je garde ça pour plus tard. Je pense bien en acheter, mais ce sera pas aujourd'hui. Un petit truc qu'on retrouve pas mal à Geraldton sur quelques ronds-points, c'est ça. C'est le format réduit là, le phare rouge et blanc. Je pense qu'on peut dire que c'est un peu l'emblème, le truc qui représente Geraldton. Et là il est bientôt midi, donc je vais aller déjeuner. Et justement je vais vous emmener à un endroit que j'aime plutôt bien, où on voit le format taille réelle. Ça y est, je viens d'arriver au spot. Bon, c'est à peine 5 minutes du centre de Geraldton. De toute façon c'est pas très grand. Donc là on est vraiment... Geraldton c'est sur la côte ouest de toute façon. Je suis côté ouest de l'Australie. Et ça fait quand même une petite pointe. Et là on est vraiment sur la pointe, sur l'avancée de terre, légèrement. Il est midi, il fait bien chaud, je transpire bien. Donc là je suis garé sur le parking. Non, je regarde le retour caméra, on voit que de la barrière, je sais pas quoi derrière moi. Ça c'est la vue du parking. Donc là on est plutôt bien. Là c'est ma petite table de prédilection pour prendre mon petit déj. Parce que quand je vais taffer le matin et que je rebosse l'après-midi, je vais pas au camping. J'ai genre 2 heures à peu près de battement. Donc je vais me poser là, je fais mon petit déj tranquille. Et voilà. Je vais vous montrer le fameux phare. J'espère qu'avec le vent et la mer, on va quand même réussir à m'entendre. Le fameux phare, juste là. Voilà, il est quand même plus imposant que les petits sur le rond-point. Donc là, l'endroit s'appelle Point Moor Lighthouse. Lighthouse pour le phare, bien sûr. Donc voilà, là, tranquille, il y a un mec qui est garé. Je crois qu'il est pas là, je sais pas, il va surfer. Là-bas, peut-être la dame qui revient là-bas. Donc je suis tranquille, je vais faire mon petit déj et puis voilà. Voilà, le petit déj est prêt. Le petit bol, céréales, yaourt, banane, les tartines pour après. Le petit jus, hop, et la vue surtout. Et le résumé, le résumé de la journée de Ligue 1 aussi, important, on suit toujours. Je suis de retour en ville, j'ai fait un petit tour à Woolworths. Comme d'hab, j'ai toujours des trucs à acheter. Et juste à côté, là, je me dis pour une fois, je suis à pied. Je vais en profiter pour la voir de plus près parce que je suis passé plein de fois devant en voiture, etc. avec le camion. Mais là, je vais aller voir en vrai la petite cathédrale de Geraldton. La Saint-Francis Xavier cathédrale. Saint Francis Xavier Cathedral, si j'arrive à le dire en anglais. J'aime bien l'architecture, je la trouve sympa, elle est pas très grosse, regardez. Mais j'aime bien le style. Je vais aller faire le tour un peu de plus près. Je viens de lire le petit écriteau sur la cathédrale. J'ai pas tout lu en détail parce qu'il faut rester en plein soleil et qu'il fait bien chaud. Mais qu'est-ce que j'ai retenu ici?
Ça a commencé les fondations en 1913, donc c'est quand même assez récent. Par alors Bishop, c'est le nom qui est employé. Aux échecs, je sais que Bishop c'est le valet, donc je sais pas si c'est un valet ou quoi, ou bref un mec de... Putain, j'en perds mes mots. En lien avec la religion sûrement, qui a fait commencer les travaux, puis il n'y avait pas assez de moyens, ça a été arrêté, le bishop il est mort, il y en a eu un autre, il voulait pas remettre dessous, puis il est mort, il y en a un autre qui est revenu, et en gros en 1938, elle a été finie, donc 25 ans après le début. Donc en vrai elle est assez récente, hein, elle a moins de 100 ans. Alors retourne. Ouais, je sais pas, j'aime bien cette architecture avec la couleur des pierres, le blanc, tout ça. Je trouve ça cool. C'est pas très grand, hein. Je connais pas les critères pour que ce soit une cathédrale, mais habituellement pour moi une cathédrale c'est plus grand que ça, c'est plus gros, mais pourquoi pas. Je suis passé derrière la cathédrale, donc c'est vraiment pas très grand. Je sais pas si c'est le meilleur plan à montrer, mais je pense qu'on voit un peu le... En vrai je sais pas, ça se trouve cette partie là ça a été rajouté bien plus tard, c'est bien plus récent. Mais bon là on voit que c'est bien en pierre, là ça fait plutôt une sorte de crépi. Je pense qu'à mon avis, si je comprenais tout ce que je lisais, que j'étais vraiment attentif et que j'y passerais plus de temps, je pourrais comprendre et sûrement voir les différentes parties qui ont été faites au fur et à mesure du temps, quand est-ce que ça a été arrêté, etc. Mais voilà, la cathédrale de Geraldton. Je suis un peu dégoûté parce que je pensais faire une vidéo, sauf que avant j'ai pris des photos et donc en fait j'ai pas fait une vidéo, j'ai fait 2 photos, une au début, une à la fin. Je disais qu'en fait j'avais trouvé une pièce de 10 cents par terre et que plutôt de la garder, je me suis dit bah vas-y je vais la mettre dans le truc de donation qui est là. Donc j'ai mis ma pièce il y a 1 minute là-dedans. Et au passage du coup je voulais parler du fait que les Australiens en fait au niveau des pièces c'est comme nous, hein, de $, 50, 20, 10, 5, mais qu'ils n'ont pas de 2 centimes et de 1 centime. Du coup ce qui fait que quand tu es au magasin et que tu payes en liquide, si t'es pas sur une somme pleine, on va dire qui finit par un 5 ou par un 0, et ben ça t'arrondit le total. Donc soit tu vas payer 2-3 centimes de plus, soit on va te faire cadeau d'1 ou 2 centimes. Donc voilà, je trouvais ça étonnant, je vous le partage. Un autre truc que je voulais vous montrer, je me rappelle que quand j'étais en Écosse, j'avais aussi remarqué ça, et du coup je pense que c'est dans une majorité de pays anglophones. Dans les bancs qu'on peut trouver dans les parcs, etc., et ben en général le banc est en hommage à quelqu'un ou donné par quelqu'un. Donc là, le banc en question, donated by Peter and Gillian Dew. Voilà, sur celui d'à côté pareil. Je pense que c'est plutôt les bancs qui sont là depuis un moment. Souvent les bancs en bois je trouve. Genre les bancs modernes en métal. J'ai pas l'impression qu'ils soient concernés. Mais il y a toujours une petite plaque comme ça commémorative. Particularité du coup je pense des pays anglophones, parce que je le vois en Australie, je l'ai vu en Écosse. Ça doit être pareil en Angleterre. On se retrouve aujourd'hui, je ne bosse pas. Ni demain, ni après-demain, donc j'ai du temps. Donc je visite un peu aujourd'hui. Je suis à un endroit que j'avais repéré sur Maps. Et hier j'ai rencontré des Français belges, j'en ai discuté et ils m'ont dit ouais c'est sympa. Donc je suis venu. Et je pense que vous entendez déjà, ça fait pas mal de bruit. Alors l'endroit en question s'appelle Ellendale Pool. Donc c'est une sorte de petite rivière bien calme. Ça fait comme une falaise en face, je vais vous montrer. Et il y a beaucoup de cacatoès, si je dis pas de bêtises. La petite rivière très sympa, une sorte de falaise. J'espère on m'entend par-dessus le bruit de tous les cacatoès là. Mais il y a des cacatoès un peu sur la falaise. Là-bas vous en avez au bord de l'eau, et là-bas, je sais pas si on voit bien, mais les arbres ils sont bien blancs. Bah, c'est qu'il y a des cacatoès de partout. J'ai enfilé mes plus beaux mocassins, vous voyez, pour aller dans la rivière. Et alors, je pense que ça se voit bien, parce que l'eau est assez claire. Mais il y a une quantité de poissons qui tournent autour. Et ouais, voilà, là ça se voit bien. Et il y en a 2-3 qui m'ont déjà mordu, ces enculés. Mais sinon, c'est très sympa.
je vais mettre la caméra sous l'eau, on verra encore mieux. Hein. Voilà, des petits poissons de partout. Franchement, l'endroit est très sympa. Je suis arrivé, il y avait quoi? Il y avait 2 véhicules avec moi. Là, il y en a 2-3 qui sont arrivés, il y en a un qui est reparti. Donc en vrai, c'est assez tranquille. Finalement, ce qui est le plus bruyant, c'est les cacatoès qui font du bruit en permanence. Mais bon, on est chez eux, on va pas leur reprocher de faire du bruit. L'endroit, franchement, est très sympa. Hein. C'est assez calme, malgré qu'il y ait le bruit des cacatoès. Mais ouais, c'est calme. Je suis arrivé vers midi, il y avait un véhicule que j'ai suivi pendant bien 10-15 minutes qui allait au même endroit. Il y en avait un autre qui était là, depuis il y en a 3-4 qui sont arrivés, il y en a un ou deux qui est reparti, donc c'est tranquille, là je suis tout seul dans l'eau. Donc c'est cool hein. Alors j'ai pris mes petites palmes, parce que j'avais la flemme de nager, et j'ai traversé, je suis en face. Du coup, je vois beaucoup mieux les cacatoès qui sont dans les arbres et qui font encore plus de bruit je pense, parce que vu que je suis là, ils doivent pas être forcément très contents. Et c'est vraiment très très sympa. Je me suis chauffé un petit peu à monter on va dire sur la falaise pour apprécier la vue. Donc ça c'est le côté où c'est plat, derrière la falaise on va dire. Et là c'est la vue. Là il y a un gros nuage, du coup la lumière est pas terrible, mais je remercie le nuage d'avoir caché le soleil pendant que je montais, ça m'a facilité les choses. Alors j'ai mis une option zoomée là sur la GoPro, le zoom c'est pas trop ça, mais là on voit bien toutes les taches blanches, là c'est le gang de cacatoès là, il y en a partout. Là il y a 2-3 personnes qui se baignent, puis voilà, c'est pas beau. Mercredi aujourd'hui, on se retrouve encore à Geraldton, j'ai encore 2 jours on va dire à tuer. Aujourd'hui je me suis rendu au HMAS Sydney 2 Memorial. C'est un mémorial pour un bateau qui a coulé, un bateau australien qui a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous faire un petit tour du monument. Voilà, c'est le monument principal. Là-bas on a les murs avec les noms de tous les mecs qui étaient sur le bateau, plus la petite explication. Et là je vous avoue je sais pas ce que c'est ce machin, mais sinon après on a une vue plutôt sympa de la mer de Geraldton, parce qu'on est un peu sur je dirais pas le point culminant, mais on est en hauteur par rapport au reste de la ville, donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal de vent, j'espère que c'est pas chiant. Voilà, avec le port là-bas au bout. Donc après avoir lu les explications, le bateau a été construit en Angleterre à Newcastle dans les années 30, et puis après il est passé au gouvernement australien, enfin ça fait partie du Commonwealth tout ça, donc ils se le sont passés. Il a beaucoup opéré en Méditerranée, au bord de la Libye notamment, et contre la flotte italienne si j'ai bien compris. Il est revenu en Australie dans l'année 41 je crois, ouais, c'est ça, notamment Geraldton 3 fois. Et en fin d'année 41, je crois qu'en retournant vers l'Europe, il s'est fait attaquer par un vaisseau allemand, et les deux ont coulé apparemment. Et donc sur le bateau australien il y avait 645 hommes dessus, si j'ai bien retenu. Et le bateau a été retrouvé, j'ai vu la plaque ici, je lis en même temps, a été retrouvé qu'en 2008. L'épave du bateau est retrouvée en 2008 à 2500 mètres de profondeur, à 200 km de la côte, si je comprends bien. Voilà la petite histoire du HMAS Sydney 2 et du mémorial qui est ici. Je m'excuse d'avance pour le vent, mais j'ai pas trop le choix.
Je viens de voir un truc en plus, du coup, qui me donne des explications plus claires. Vous avez un dessin de la côte australienne, la côte ouest. Geraldton est par ici. Et donc j'imagine que l'épave a été retrouvée là, plus au nord et à 200 km de la côte. Voilà. J'en profite pour prendre rapidement la caméra. J'étais en ville là, j'ai passé l'après-midi à la bibliothèque pour charger tout ce que j'avais à charger, toutes mes batteries, et préparer mon road trip. Et donc je passais rapidement à récupérer ma voiture. Et ici on a la gare de Geraldton, enfin l'ancienne gare, parce que il me semble qu'elle est plus en fonctionnement, il n'y a pas de train qui passe. Je sais pas de quelle époque on va dire ça date, de quand c'était encore en service, mais voilà, le bâtiment est plutôt sympa. Après c'est le derrière. Si je pouvais prendre le devant, je le ferais, si c'est possible. Et tiens, donc je suis encore sur la vidéo, là-bas au fond, vous voyez en haut, il y a le mémorial où j'étais hier. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous montrer là tant que je suis là? Il y a un bâtiment qui est pas dégueulasse. Non, c'est pas le truc de police. Le truc de police c'est à côté. Ce bâtiment là, mais je sais pas trop ce que c'est. Voilà, mais je pense qu'il doit dater un peu. Et à côté, il y a le poste de police. Et la librairie est juste à côté. Je suis plus étudiant, mais j'ai passé l'après-midi à la BU si on veut quoi. On est vendredi aujourd'hui. Je sors encore de la bibliothèque. J'ai passé quoi, 2 heures, enfin, un peu plus de 2 heures. Je suis arrivé un peu tard et ça fermait à 17, donc j'ai fait la fermeture. Ça prépare le road trip. Donc en soi le prochain vlog, vu qu'actuellement là c'est le 3e que je tourne. Et voilà. Hier je parlais d'un bâtiment que je trouvais sympa, donc je repasse devant, que je vais vous montrer. Celui-là, je trouve plutôt sympa avec les piliers. Donc c'est écrit Courthouse. Et j'ai juste regardé sur Maps rapidement, donc c'est cour de justice. Enfin, j'imagine qu'on peut appeler ça vulgairement le tribunal de Geraldton. Voilà. Je suis au même endroit qu'hier, donc j'ai pas plus à vous montrer. Peut-être si je m'arrête sur la route en rentrant au camping, je vous en montre un bout ou deux. Bon voilà, j'ai quand même fait l'effort de m'y arrêter. Il n'y a personne en plus. La gare de Geraldton, enfin l'ancienne gare. Voilà, le petit bâtiment sympa. Geraldton Railway Station. Tout simplement, mais il n'y a plus de train normalement, de ce qui me semble. Bon, il y a la route, on doit pas super bien m'entendre. Ma magnifique voiture. Je me suis arrêté parce qu'il y a un bâtiment que je vois depuis... ça fait plus de 3 semaines que je suis là et je passe quasiment tous les jours devant. Et il m'intriguait, parce que je trouvais qu'il était cool, vous voyez. Ça me fait penser un peu dans Pirates des Caraïbes, un peu les bâtiments qu'on voit... comment ça s'appelle? Punaise, j'arrive plus à me souvenir. À Port-Royal, je crois que c'est ça. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Ce genre de bâtiment avec charpente en bois, mais les balcons en bois comme ça, beaucoup de bois en fait. Beaucoup de bois, après la structure principale reste en pierre, mais beaucoup de bois. Puis les palmiers aussi, ça me faisait penser un peu à Pirates des Caraïbes, c'est pour ça. Alors il y a d'autres bâtiments historiques derrière, mais bon, celui-là c'est celui qu'on voit depuis la route et qui est sûrement le plus imposant. Je vous montre un peu rapidement. C'est le bâtiment principal, je vous ai montré, et là-bas il y en a d'autres. Peut-être là-bas aussi. Mais je vais rester sur le bâtiment de devant. Donc là c'est écrit Victoria House. Avant ça il s'appelait Victoria Hospital dans le temps. Si j'ai bien suivi, il a été construit vers 1850. Et donc Hospital, il a hébergé beaucoup de patients. Mais je pense des patients plutôt avec des problèmes psychiatriques, pas juste pour soigner les gens. Voilà. Et il a aussi servi de prison, donc il n'a pas une histoire très joyeuse, joyeuse ce bâtiment. Et voilà globalement. Maintenant j'ai pas trop compris à quoi il sert le bâtiment. Je
Je sais pas si c'est juste pour visiter ou si, je sais pas, ils s'en servent pour un truc administratif. Il y a un petit panneau devant, je vais aller voir rapidement. En fait, maintenant, si j'ai bien compris, l'ensemble de tous les bâtiments, ils appellent ça Geraldton. Putain, c'était marqué. Geraldton Heritage Precinct. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais pas. Et alors, dans l'ordre, 1884, c'est Victoria Hospital qui est ouvert. Ça reste longtemps Hospital. En 1924, c'est renommé en Geraldton Public Hospital. Et en 1984, les prisonniers de la prison régionale de Greenhouse, qui est à 20-25 minutes au sud, et ben ils sont relogés ici. J'ai loupé une étape. En 1966, il y a une partie du bâtiment qui devient une prison. Bon, voilà à peu près pour l'histoire grossièrement de ce bâtiment que je trouve très joli. Je fais cette dernière partie dans la voiture parce que je pense que je ne vous montrerai pas plus de Geraldton. Je pense avoir fait le tour, je pense pas avoir beaucoup plus de temps pour en voir plus avec vous avant de quitter Geraldton. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus pour ce vlog 3, visite de Geraldton sur à peu près une semaine et un petit peu autour. Je me rends compte que je passe mon temps à regarder le retour caméra au lieu de regarder l'objectif de la caméra. Donc vous avez l'impression, je pense, que je regarde à côté, mais non. Je vais essayer de faire plus attention par la suite. C'est donc la fin de ce 3e vlog, et puis on se retrouve prochainement, rapidement j'espère, pour la suite, et puis pour du vrai road trip, pour voir un peu du pays. A plus, ciao.